Otep, salutations divines envers vous. Bonjour dans les bénédictions divines. Pour d'autres, c'est bonsoir. Aujourd'hui, quand on voit une personne souffrir, c'est que c'est un problème de foyer. C'est-à-dire, la situation a commencé forcément par un problème de foyer. Donc, ce qui veut dire, le foyer, c'est un endroit vraiment qu'on doit apprendre les gens à vivre. Et si on vous apprend à vivre dans ces endroits, ça va vous aider à améliorer non seulement votre vie, mais la vie de vos enfants. Vous savez, ce qui fait qu'aujourd'hui, la plupart souffrent beaucoup, cherchent une solution à leur souffrance, mais ça ne va pas. Dans certaines familles, on rencontre facilement la folie. Quand le cerveau, ce que le cerveau doit supporter est de trop, eh bien, ça peut amener la folie. On m'a montré une vidéo d'une dame qui est mariée en France, qui a décidé de venir en vacances au pays. Elle a informé la famille qu'elle arrive. Elle a d'abord envoyé les cadeaux. Et ensuite, elle est venue. Après, elle dit à la famille, demain, je vais rentrer. Donc, comme d'habitude, respectueusement, elle a visité les familles pour leur dire un dernier au revoir. Le moment est venu pour que la dame parte le lendemain. La dame prend son passeport, elle le jette par terre. Elle commence à être violente. Elle se déshabille complètement. Commence à marcher nue. Le seul tort de cette dame innocente, c'est d'être généreuse. Elle peut vivre en France comme elle veut, longtemps, sans penser à quelqu'un au pays. On va la traiter de tous les noms. Mais elle a décidé de venir. Voilà le résultat qu'elle a eu. Aujourd'hui, la famille se bat pour la guérir. La famille se bat pour la guérir. Tout se passe au foyer. J'ai toujours dit, un couple qui sait faire l'amour, il est impossible, je ne veux pas dire quasiment, ni peut-être, il est vraiment impossible d'envoûter un couple qui sait faire l'amour. L'amour, c'est quoi? C'est apprendre à écouter les énergies des autres. Bon, quand je dis des autres, pas tout le monde. C'est-à-dire au foyer, quoi. Pour ceux qui ne savent pas, c'est ce qu'on appelle le cacale dans ma langue. Une plante vraiment très magique. Ça là, le cacale. J'aime beaucoup la plante là. Donc comme je le disais, apprenez à écouter les énergies. Quand vous êtes sur les énergies, vous allez vous comprendre et vous allez former un foyer magnifique. Je ne vais pas parler trop de ce qui s'est passé là-bas. Je voulais juste attirer votre attention que aujourd'hui, tout ce que un individu vit, c'est parce que quelqu'un dans le foyer n'a pas voulu écouter l'autre. Et depuis la nuit des temps, c'est vrai qu'il est dit que c'est la femme qui doit plus écouter l'homme. Mais les catastrophes aujourd'hui ne montrent pas que c'est les hommes seuls qui souffrent ou c'est les femmes seules qui souffrent. Ce que nous savons, c'est que les enfants en pâtissent. Ça réoriente le karma des enfants, ça réoriente le karma de la famille. C'est toute une souffrance extraordinaire qui se prépare pour les gens. Donc je crois que vous devez apprendre à vivre dans le foyer. Que vous soyez marié ou pas, rappelez-vous que si vous êtes debout, c'est parce que deux personnes ont accepté d'être ensemble. Donc je vous invite à apprendre à faire l'amour. Je prends plus de 3 heures, 4 heures du temps à être dans la nature, à regarder chaque nervure de feuilles, chaque feuille, les plantes et tout ce qui est nouveau dans la nature.
C'est pas que je n'ai rien à faire. Sauf que ça fait partie de ma vie. Et ma femme le sait. Elle ne peut pas me dire d'abandonner ceci et aller m'asseoir pour faire autre chose, ou jouer le spa, ou jouer le ludo. Non, j'aime pas le temps là. Quand la femme accepte, je dis bien accepte, d'écouter son mari ou son homme, c'est déjà dans la société un groupe de personnes qui retrouvent le bonheur. Mais quand la femme dit non, ou elle connaît trop, ou elle se dit non, quand tu m'avais trompé l'année passée, maintenant chaque jour je te surveille. Il n'y a pas plus pire que ça. Je dis bien, il n'y a pas plus pire que ça. C'est la femme qui doit laisser l'homme être libre comme l'air. J'ai démontré ça. Quand l'homme est libre comme l'air, je vous jure qu'on peut couper ma tête. Je peux vous démontrer ça. S'il est dehors, il fait n'importe quoi dehors, il reviendra à la maison. Il va tellement souffrir dehors que il reviendra à la maison. Parce que ce sont des analogies qui s'expliquent facilement quand on observe la forme du vagin et la forme du pénis de l'homme. C'est clair quoi. Chacun a son rôle. Mais quand l'autre veut jouer le rôle de l'autre, ça devient compliqué. Ça devient vraiment très dangereux. Ça là, ça forme l'encens qu'on appelle le myrrhe. Encens des rois, des grands. Un magnifique encens. C'est un arbre vraiment très magique. Vous voyez dedans. Vous voyez des chambres. Pas les chambres des oiseaux, hein. Les elfes. Les esprits de l'air. Donc comme je le disais, c'est la femme qui doit accepter d'écouter l'homme. Donc pour faire l'amour, apprendre à faire l'amour, écoutez les sensations. Quand vous écoutez les sensations, vous les recevez. C'est quand vous refusez d'écouter les sensations que vous ne recevez rien. Et vous faites trop connaisseuse et ça crée beaucoup de problèmes. Ça pousse l'homme à faire de n'importe quoi. Et les malheurs se multiplient. Donc moi, je vous invite à apprendre à faire l'amour. Évitez la violence. Apprenez à être calme. Écoutez, prenez le temps de vivre. Ne soyez pas vécu. Prenez le temps de vivre. Sortez ensemble. Quand la femme dit j'ai envie de boire Jama, j'ai envie de boire Guinness, allez-y le faire. Trouvez le temps pour aller le faire. Quand l'homme le dit aussi, il faut le faire. Ce n'est pas seulement la femme qui doit le dire ou l'homme qui doit le dire, non. Il faut vous écouter et il faut se satisfaire. C'est comme ça que vous allez créer un foyer magique, un foyer extraordinaire. Et donc, automatiquement, vous créez un bonheur pour votre progéniture et les relations de votre progéniture. C'est comme ça. Donc, faites l'amour. Apprenez à faire l'amour. Tout fait l'amour dans la nature. Puisque tout ce qui existe dégage quelque chose. Donc, c'est ça. Et il faut choisir ce qui vous arrange, ce qui vous correspond. En apprenant à faire l'amour, vous allez créer plus de bons karma. Vous allez créer vraiment un environnement magnifique pour vos enfants. Et non chaque jour vous battre devant les enfants, vous insulter devant les enfants, c'est pas bien. C'est pas bien. C'est parce que toutes ces personnes nommées vos ancêtres, plus de 2000 et quelques personnes qui sont venues au monde avant vous, ont voulu que vous fassiez. Ont voulu que vous transmettez aux enfants. On ne laisse rien aux enfants à part notre nom et ce que nous faisons comme action. Sinon, aucun enfant ne va utiliser nos conseils. Non, 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 détrompez-vous. Les conseils, zéro. Les enfants n'utilisent pas les conseils. Qu'est-ce que les enfants utilisent? Ce qu'ils ont vu, entendre. Papa et maman faire. C'est comme ça. Donc, que Dieu nous aide vraiment à être courageux, surtout nous les garçons. La femme est aussi très courageuse pour accepter l'homme. C'est comme ça, en acceptant les choses, que le changement est obligatoire.